Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a eu recours à certaines substances pour altérer sa perception de la réalité. Parmi elles, l'alcool occupe une place particulière. Célébré lors des festivités, utilisé comme remède dans l'Antiquité, est devenu symbole de plaisir et d'évasion. Peu de gens s'interrogent sur sa véritable nature. Mais que se passe-t-il si l'on regarde l'alcool non pas sous l'angle du divertissement, mais dans une dimension spirituelle? Le terme alul, dont dérive le mot alcool, trouve ses racines dans l'arabe médiéval et désignait une poudre noire employée en alchimie. Certains avancent que sa signification cachée est liée à la séparation de l'esprit et du corps, un processus qui, ironiquement, survient à un certain niveau lorsqu'une personne consomme cette substance. Mais que se passerait-il si la consommation d'alcool n'affectait pas seulement l'esprit et le corps, mais aussi l'âme? L'alcool pourrait-il être un voile brouillant la perception spirituelle, empêchant la connexion avec des plans supérieurs? Dans cette vidéo, nous explorerons les profondes conséquences spirituelles de la consommation d'alcool. Nous plongerons dans son origine mystique, sa relation avec l'énergie vitale et la manière dont elle influence la conscience humaine. Nous analyserons des textes anciens qui mettent en garde contre ces effets, des enseignements ésotériques à la sagesse ancestrale de différentes traditions. Nous parlerons également de la manière dont l'alcool peut constituer une barrière à la croissance intérieure, et comment sa consommation peut ouvrir des portes, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans des dimensions que peu comprennent. Préparez-vous pour une exploration qui pourrait remettre en question ce que vous croyez savoir sur cette substance, un savoir dissimulé à travers les siècles et qui, une fois révélé, transformera votre perception à jamais. Au fil de l'histoire, l'alcool a été à la fois un élixir des dieux et une épreuve pour l'esprit humain. Des civilisations anciennes jusqu'à nos jours, il a été employé lors de rituels sacrés, de célébrations et même dans des pratiques chamaniques. Mais que disaient vraiment les traditions spirituelles et philosophiques au sujet de sa consommation? Le mot « alcool » vient de l'arabe médiéval et désignait une poudre fine utilisée en alchimie. Pourtant, dans les cercles ésotériques, ce terme avait une signification plus profonde. Il représentait un élément capable de séparer l'essence de l'être. Les alchimistes, obsédés par la transmutation du plomb en or, savaient que certaines substances pouvaient perturber l'équilibre du corps et de l'âme, affaiblissant ainsi le contrôle de la conscience sur le plan matériel. Dans l'alchimie spirituelle, le processus de purification de l'âme demandait une pureté dans le corps, l'esprit et l'âme. Toute substance perturbant cet équilibre était considérée comme un obstacle sur la voie de l'illumination. Se pourrait-il que l'alcool, sous sa forme liquide, ait le même effet destructeur que le alcool? Dans les rituels anciens, les grandes traditions spirituelles ont entretenu une relation ambivalente avec l'alcool. Tandis que certaines l'utilisaient lors de cérémonies, d'autres mettaient en garde contre ses dangers. Dans le bouddhisme, le 5e précepte enseigne que la consommation de substances intoxicantes obscurcit l'esprit et génère un karma négatif, éloignant ainsi le pratiquant de l'éveil spirituel. Dans l'hindouisme, bien que certains textes védiques mentionnent le soma comme une boisson sacrée, l'alcool ordinaire est perçu comme un frein à l'ascension spirituelle. Dans l'islam, le Coran est formel dans son avertissement. L'alcool est un moyen de détourner l'humanité du chemin de la vérité. Il est considéré comme une œuvre de Satan, car il trouble le jugement et affaiblit la connexion avec le divin. Dans le christianisme, bien que le vin apparaisse dans la Bible, notamment lors de la dernière scène, de nombreuses confessions ont condamné son usage abusif, l'associant au péché et à la perte de contrôle de l'âme. Dans les traditions chamaniques, si certaines plantes hallucinogènes sont employées à des fins spirituelles, l'alcool fait rarement partie des rites de purification ou de connexion avec les esprits. En fait, on dit que l'alcool ouvre des portails susceptibles d'attirer des entités de basse vibration. Les enseignements ésotériques nous invitent à considérer le corps énergétique et les champs vibratoires qui nous entourent. On croit que l'alcool perturbe l'harmonie de ces champs, affaiblissant la protection naturelle que nous possédons contre les influences extérieures. En état d'ivresse, la conscience se fragilise, la volonté s'affaiblit et le corps astral devient vulnérable aux énergies extérieures. Est-ce pour cela que, dans certaines cultures,
on parle d'esprit en faisant référence aux boissons alcoolisées? Depuis les anciens sages jusqu'aux traditions religieuses les plus influentes, le message semble clair. L'alcool n'est pas seulement une substance physique, mais un agent de dissociation spirituelle. Ce que nous buvons affecte non seulement notre corps, mais aussi notre conscience et notre connexion avec l'univers. L'alcool a été décrit dans de nombreuses cultures comme un dissolvant de l'esprit. Il n'affecte pas seulement l'esprit et le corps, mais a également un impact profond sur l'énergie vitale et la conscience. Dans cette section, nous explorerons les effets ésotériques de l'alcool d'un point de vue métaphysique et spirituel, déchiffrant ses véritables conséquences sur l'âme. Dans l'étude de la spiritualité, tout dans l'univers possède une vibration ou une fréquence énergétique. Les émotions élevées telles que l'amour, la gratitude et la paix ont des vibrations hautes, tandis que la peur, la colère et l'attachement ont des vibrations basses. La méditation, le jeûne et la connexion à la nature sont des pratiques qui élèvent la vibration de l'être, tandis que la consommation de substances intoxicantes tend à la diminuer. L'alcool, dans son essence, ralentit la fréquence vibratoire du champ énergétique humain. C'est pourquoi, lorsqu'une personne boit excessivement, son aura s'affaiblit, exposant son corps astral. Cette baisse vibratoire crée un état où des émotions lourdes, comme la tristesse, la colère ou la confusion, prennent le dessus, éloignant la personne de son centre spirituel. Les anciennes traditions mystiques enseignaient que l'être humain possède plusieurs corps subtils. Parmi eux, le corps astral, qui est le véhicule de la conscience dans les plans non physiques. Lorsque quelqu'un consomme de l'alcool en grande quantité, son corps astral devient instable, facilitant l'intrusion d'énergie extérieure. On dit que certaines entités du bas astral, des êtres qui se nourrissent de l'énergie des émotions denses, trouvent dans les états d'ivresse une porte ouverte pour influencer la psyché de l'individu. C'est pourquoi après une nuit d'excès, beaucoup de personnes ressentent un vide, une dépression, voire de l'angoisse, comme si quelque chose d'extérieur s'était accroché à leur champ énergétique. Dans certaines traditions chamaniques, les guérisseurs affirment que certains esprits négatifs peuvent temporairement posséder une personne à travers la consommation d'alcool, la poussant à agir d'une manière qu'elle ne considérerait jamais en pleine conscience. Des cas ont été documentés où des personnes sous l'influence de l'alcool ont commis des actes qui, une fois sobres, leur semblent totalement étrangers à leur véritable personnalité. L'une des grandes conséquences spirituelles de l'alcool est la déconnexion avec le soi supérieur, la partie la plus élevée et sage de notre conscience. Lorsque le corps physique est intoxiqué, l'esprit s'assombrit et la voix intérieure devient inaudible. Cet état d'inconscience empêche l'introspection, bloque l'intuition et affaiblit la connexion avec le divin. Dans la tradition du yoga, il est enseigné que la méditation et le contrôle du prana, l'énergie vitale, sont essentiels pour atteindre l'illumination. Cependant, l'alcool interfère dans ce processus en altérant le flux énergétique du corps et en bloquant les centres d'énergie, appelés chakras. Le troisième œil, l'ajna, siège de l'intuition et de la vision spirituelle, est particulièrement affecté, devenant opaque et déconnecté. Le chakra du plexus solaire Manipura, qui régule la volonté et l'autodiscipline, s'affaiblit, rendant la personne plus sujette à perdre le contrôle de ses actions. Le chakra de la gorge Vishuddha, responsable de la communication et de la vérité, se déforme, poussant de nombreuses personnes, sous l'influence de l'alcool, à dire des choses qu'elles regrettent ensuite. En nous déconnectant du soi supérieur, nous perdons la capacité d'agir avec sagesse et discernement, nous laissant à la merci d'impulsions et de désirs inconscients. D'un point de vue karmique, chaque action que nous entreprenons a une conséquence sur notre évolution spirituelle. Si l'alcool nous pousse à agir de manière incontrôlée, nous générons un karma que nous devrons ensuite équilibrer. Des actions irresponsables, sous l'influence de l'alcool, peuvent entraîner des conséquences qui perdurent bien au-delà d'une simple gueule de bois. Des promesses brisées, des paroles blessantes ou des agressions peuvent créer des liens karmiques avec d'autres personnes que nous devrons ensuite résoudre dans cette vie ou dans des vies futures. L'abus d'alcool, avec le temps, peut se transformer en prison karmique, répétant des cycles d'autodestruction et de déconnexion spirituelle. Selon la vision du karma, la consommation d'alcool ne nous affecte pas seulement sur le plan physique, mais elle peut également ralentir notre progression sur le chemin de l'éveil. Les traditions ésotériques
enseigne que la réalité que nous expérimentons n'est rien d'autre qu'un reflet de notre état intérieur. La clarté mentale et la pleine conscience permettent de voir le monde avec lucidité et de comprendre les schémas énergétiques qui gouvernent notre existence. Cependant, l'alcool introduit un brouillard dans cette perception. Sous son influence, l'esprit devient plus vulnérable aux illusions et aux tromperies, et l'individu peut perdre la capacité de discerner le réel du faux. Dans l'alchimie intérieure, cette confusion est perçue comme une forme d'auto-tromperie qui éloigne l'être humain de son but et de sa mission dans cette incarnation. Les mystiques ont décrit le processus d'éveil spirituel comme la dissipation des voiles de l'illusion. Lorsqu'une personne cherche la vérité, elle doit cultiver un esprit clair, un cœur pur et un esprit fort. La consommation d'alcool agit dans le sens inverse, créant davantage de voiles et rendant plus difficile la connexion avec la sagesse universelle. Le concept de fragmentation de l'âme a été exploré dans de nombreuses traditions mystiques. On dit que les expériences traumatiques, les actes d'inconscience et les décisions qui vont à l'encontre de la voix intérieure peuvent provoquer une fracture dans l'unité de l'être. Lorsqu'une personne boit de façon excessive, il est courant qu'elle vive des moments d'amnésie ou de perte de contrôle. Ces lacunes ne sont pas simplement un problème de mémoire, mais représentent une déchirure temporaire du champ énergétique. Chaque épisode d'ivresse peut affaiblir davantage la cohésion de l'âme, faisant en sorte que la personne se sente déconnectée d'elle-même. Avec le temps, dans de nombreuses cultures anciennes, les chamans et mystiques évoquaient la nécessité de récupérer des fragments de l'âme comme un processus essentiel à la guérison spirituelle. Ceux qui ont abusé de l'alcool pendant des années décrivent souvent une sensation de vide, comme s'ils avaient perdu une partie d'eux-mêmes. Selon la vision ésotérique, ce phénomène n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité énergétique qui doit être abordée par des pratiques de réintégration spirituelle. L'une des lois fondamentales de l'univers est la loi de l'attraction, qui établit que notre vibration détermine ce que nous attirons dans nos vies. L'alcool altère cette vibration, nous faisant résonner avec des fréquences plus basses. Lorsqu'une personne boit fréquemment, elle peut commencer à se retrouver entourée de situations chaotiques. Les conflits s'intensifient, les relations deviennent plus instables et des problèmes inattendus surgissent. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une résonance avec des énergies discordantes. Les grands sages ont toujours enseigné que le chemin vers une vie harmonieuse nécessite une pureté de pensée, d'émotion et d'action. Les substances qui modifient la conscience peuvent perturber cet équilibre et éloigner la personne de son but le plus élevé. Les enseignements ésotériques parlent de l'existence de gardiens spirituels, des entités de lumière qui protègent et guident les âmes sur leur chemin évolutif. Cependant, on dit que ces présences lumineuses travaillent en accord avec la conscience et la volonté de l'individu. Lorsque quelqu'un consomme de l'alcool en excès et perd le contrôle de son esprit et de ses émotions, ces gardiens ne peuvent pas intervenir avec la même intensité. Dans cet état, la personne devient plus vulnérable aux influences externes, qu'il s'agisse d'énergies lourdes, de pensées destructrices ou d'entités du bas astral. C'est pourquoi de nombreuses cultures anciennes considéraient la consommation d'alcool comme un acte affaiblissant la connexion avec le divin. On croyait que l'esprit devait rester ferme et ancré en son centre pour recevoir guidance et protection sur son chemin. Jusqu'ici, nous avons exploré les conséquences spirituelles de l'alcool, la fragmentation de l'âme, la distorsion de la perception, l'attraction d'énergie négative et la déconnexion du soi supérieur. Pourtant, la sagesse ésotérique ne se contente pas d'avertir des dangers. Elle offre aussi des outils pour guérir et retrouver la clarté spirituelle. Nous allons maintenant voir des méthodes pratiques et spirituelles pour purifier le champ énergétique, restaurer la connexion avec la conscience supérieure et renforcer la volonté intérieure. Les anciennes traditions spirituelles ont toujours enseigné que la pureté du corps reflète la pureté de l'âme. Lorsque l'organisme a été affecté par des substances qui affaiblissent son énergie, il est essentiel d'engager un processus de détoxification tant physique que mentale. Le jeûne conscient permet au corps d'éliminer les toxines accumulées et de retrouver son équilibre naturel. Dans de nombreuses traditions, le jeûne est considéré comme un moyen de purifier le corps, l'esprit et l'âme. Les infusions détoxifiantes comme celles à base d'herbes, telles que le chardon-marie, le pissenlit et l'ortie, aident à nettoyer le foie, l'organe le plus affecté par l'alcool. L'eau solarisée,
On dit que boire de l'eau exposée au soleil dans un récipient en verre bleu permet de recharger l'énergie vitale et de nettoyer les mémoires énergétiques négatives. La méditation pour la clarté mentale, centrée sur la respiration, calme l'esprit et permet de reprendre le contrôle de ses pensées. L'écriture automatique, consigner ses pensées et émotions dans un journal, aide à libérer les blocages mentaux et les schémas inconscients. Le silence conscient, passer du temps dans le silence sans distraction ni stimuli extérieurs, renforce la connexion avec sa voix intérieure. L'aura et les chakras sont fortement altérés par la consommation d'alcool, s'affaiblissant et générant des fissures énergétiques. Pour restaurer le flux d'énergie et retrouver l'équilibre, il est nécessaire de travailler à la guérison du champ subtil. Les bains de sel et d'herbe, s'immerger dans de l'eau avec du sel marin et des plantes comme le romarin ou la lavande, aident à éliminer les énergies négatives accumulées. Les exercices d'ancrage, comme marcher pieds nus sur la terre ou l'herbe, renforcent la connexion avec l'énergie terrestre et stabilisent le champ énergétique. Le nettoyage au feu sacré, allumer une bougie ou brûler de l'encens avec l'intention de purifier son énergie personnelle, est une pratique courante dans de nombreuses traditions chamaniques. Les sons de haute vibration, tels que les mantras, les bols tibétains et les fréquences solfège, harmonisent les chakras et réparent les déséquilibres de l'aura. Lorsque l'alcool perturbe la connexion avec le soi supérieur, il est essentiel de renouer avec l'essence divine. Cela demande une pratique constante d'introspection et d'ouverture spirituelle. La prière et la dévotion, quelle que soit la croyance ou la tradition, élèvent une intention sincère dans la communication avec le divin. Le travail avec des symboles sacrés, méditer sur des géométries sacrées, comme la fleur de vie ou le Sri Yantra, aide à aligner la conscience sur des plans supérieurs. Visualiser le cordon de lumière, en imaginant un rayon de lumière dorée, reliant le chakra couronne à l'infini, est une technique puissante pour restaurer la connexion spirituelle. Pour ceux qui ont utilisé l'alcool comme échappatoire ou habitude sociale, il est important de reconfigurer la relation avec cette substance et avec sa propre identité. Des techniques de transformation intérieure, des affirmations de puissance, en répétant des phrases comme « Mon corps est un temple d'énergie pure » où je suis en harmonie avec ma véritable essence, aident à ancrer de nouvelles croyances dans le subconscient. Changement d'environnement et d'habitude, s'entourer de personnes et d'espaces qui favorisent la conscience et la croissance personnelle est essentiel pour maintenir le changement. Des pratiques d'auto-guérison, comme la thérapie énergétique, l'hypnose consciente et la psychologie transpersonnelle, peuvent aider à traiter les racines profondes de la consommation d'alcool. La véritable transformation spirituelle ne consiste pas seulement à arrêter de boire, mais à reprendre la souveraineté sur sa propre conscience. La force vitale qui était auparavant dispersée par l'alcool peut être utilisée pour élargir la perception, élever la vibration et s'aligner avec le but de l'âme. Le chemin de la guérison est un retour à la puissance intérieure, un processus de reconnexion avec la sagesse ancestrale et avec la lumière qui habite en chaque être. Maintenant que nous avons exploré les méthodes pour guérir les effets de l'alcool au niveau énergétique et spirituel, il est temps de conclure ce voyage par une déclaration forte et un appel à la réflexion. Le voyage à travers les conséquences spirituelles de l'alcool nous a révélé une vérité indéniable. Cette substance altère non seulement l'esprit et le corps, mais a également un impact profond sur notre énergie, notre âme et notre connexion avec le divin. Au fil de l'histoire, différentes traditions spirituelles ont mis en garde contre le pouvoir de l'alcool, non seulement en tant que liquide enivrant, mais comme un voile qui couvre la perception et déconnecte l'individu de son essence la plus pure. Cependant, la véritable leçon n'est pas seulement le danger de l'alcool, mais l'importance de choisir la clarté plutôt que la confusion, la conscience plutôt que l'illusion, et l'élévation plutôt que la stagnation. Si quelque chose nous a appris ce parcours, c'est que la clé ne réside ni dans l'interdiction ni dans la peur, mais dans une compréhension profonde. Chaque être humain a la liberté de décider ce qu'il consomme, ce qu'il autorise dans son corps et ce qui nourrit son âme. Mais avec cette liberté vient une grande responsabilité, être conscient des conséquences de chaque choix. S'éveiller spirituellement ne signifie pas nier le monde matériel, mais apprendre à naviguer sans être esclave de ses pièges. Il est possible de vivre pleinement, avec joie et connexion, sans recourir à des substances qui fragmentent l'énergie et affaiblissent l'esprit.
Si tu es arrivé jusque-là, c'est parce qu'au fond de toi, il y a une quête, un appel intérieur à la clarté, à l'équilibre et à l'expansion de la conscience. Et c'est là la véritable clé. Revenir à soi, se reconnecter à son pouvoir et vibrer dans sa plus haute expression. La décision t'appartient. Tu as le pouvoir de transformer ton énergie, restaurer ton essence et marcher vers une version plus élevée de toi-même.